Aujourd'hui, je voudrais vous parler quelques instants de l'aide à distance que je propose. Je crois que le rendez-vous habituel, celui qu'on a l'habitude de faire, de prendre rendez-vous, d'aller au cabinet, voir un coach, voir un psychologue, voir un thérapeute, est toujours une façon de faire qui est intéressante, qui est importante. Maintenant, aujourd'hui, en tout cas, j'ai la sensation que avec les techniques nouvelles de communication, l'aide à distance, en tout cas, devient de plus en plus intéressante, de plus en plus pratique, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Aujourd'hui, avec en tout cas des logiciels vidéo comme celui avec lequel nous sommes en train de parler, nous pouvons avoir de véritables entretiens, en tout cas où que vous soyez. L'intérêt de l'aide à distance, je dirais, il est un peu multiple. Déjà, nous avons des plages horaires plus larges. En tout cas, nous perdons moins de temps, de déplacement, de calendrier, de rendez-vous. L'aide à distance, autant pour vous que pour moi, en tout cas, permet d'avoir des plages horaires plus importantes, que ce soit tôt le matin, 7h, 8h, ou le soir, 19h, 20h, voilà. Cela nous permet autant qu'à vous, qu'à moi, d'être plus présents. L'aide à distance permet aussi, en tout cas, d'avoir plus de rapidité. Souvent, quand nous rencontrons, en tout cas, des difficultés, des situations où nous avons besoin, en tout cas, d'un point de vue, d'une aide, d'un conseil, c'est souvent dans l'instant, ou en tout cas dans les heures, dans les jours qui suivent, que nous avons besoin de ce renseignement, et pas forcément prendre un rendez-vous pour 15 jours ou 3 semaines après. Et c'est là aussi où l'aide à distance est super intéressante, je trouve, c'est qu'elle permet vraiment en tout cas d'avoir ce timing, et d'avoir, en tout cas d'être en phase avec la situation, de la vivre, d'avoir des réponses au moment où elle nous intéresse, et pas forcément après. L'important, c'est de pouvoir prendre une direction dans l'instant. Si vous avez une décision à prendre, une communication à faire, c'est en tout cas de pouvoir avoir quasi instantanément, au moment voulu, le rendez-vous qui vous convient. Bien sûr, l'aide à distance permet aussi d'avoir une certaine discrétion. Quelquefois, on aime à rester chez soi, fin de compte, en tout cas pouvoir être tranquille dans son intérieur, ne pas être obligé de se déplacer, de prendre des rendez-vous. Le côté discrétion est vraiment une donnée importante en fonction des personnes. Donc voilà, je crois que aujourd'hui, l'aide à distance, et bien sûr, quand je parle d'aide à distance, ce n'est pas forcément qu'un rendez-vous où on va se parler par Skype ou un autre logiciel. Personnellement, je trouve que c'est intéressant de réaliser de véritables accompagnements, c'est-à-dire qu'on se sert de tout ce qui est à notre portée, que ce soit les SMS, que ce soit les mails, que ce soit les coups de téléphone, les rendez-vous. Pendant un moment, nous passons ensemble une tranche de vie en fonction de votre situation, et c'est là le côté intéressant de l'aide à distance qui permet vraiment de donner une certaine énergie, une certaine tonicité à l'entretien, tout cela en tout cas pour vous permettre à vous de façon plus rapide, en tout cas de retrouver en tout cas une situation qui vous convient mieux en fonction de ce que vous vivez. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut voir l'aide à distance. En tout cas, il ne faudrait pas la réduire à croire que c'est quelqu'un qui, chez lui, va vous faire un simple entretien téléphonique et ça va s'arrêter là, ça va être automatiquement moins bien qu'un rendez-vous au cabinet. Non, je crois que aujourd'hui, l'aide à distance telle que je la propose, c'est un véritable accompagnement, au même titre qu'un accompagnement en cabinet. En tout cas, nous pourrions même imaginer que l'on peut mélanger les deux pour une personne qui habite soit sur Montpellier, soit qui est sur Paris, un lieu où je vais assez régulièrement. Voilà. On peut mélanger des entretiens à distance, des entretiens au cabinet aussi. Donc tout est possible aujourd'hui. Je crois que ce sont tout simplement nos facultés d'adaptation qu'il faut faire évoluer. Voilà en tout cas pour ces quelques mots dont je voulais vous parler sur cette aide à distance qui, je pense, va se développer de plus en plus parce que aujourd'hui, où que nous soyons dans le monde, si nous sommes bien avec quelqu'un, il est important de pouvoir communiquer avec lui et de continuer, quels que soient en tout cas nos déplacements,
qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel. Parce que c'est vrai que nous pouvons avoir en tout cas des rendez-vous au cabinet à un moment ou à un autre et nous déplacer pour des raisons personnelles ou professionnelles et avoir besoin, là où nous sommes, d'un rendez-vous, de quelque chose qui va durer un quart d'heure, une demi-heure, une heure, voire une heure et demie. Et cela permet en tout cas d'avoir vraiment cette souplesse qui est super importante. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté pour ces quelques mots relatifs à l'aide à distance, telle que je la vois. Merci et à très bientôt. Au revoir.